Au sommaire de cette édition, le 13 mars 2025, l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, en partenariat avec Expertise France, a organisé à Abidjan un atelier de formation destiné à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La deuxième édition du Salon du capital humain s'est tenue les 13 et 14 mars 2025 autour du thème santé mentale et sécurité psychologique au travail. Et dans la région du Lot-d'Ivoire, un séminaire de formation a été organisé à Divo visant à renforcer l'employabilité et encourager l'entrepreneuriat local. Bienvenue dans le 7 minutes. Mais avant, la Commission électorale indépendante a officiellement remis aux partis politiques la liste électorale provisoire, marquant ainsi une étape cruciale du processus électoral. Cette remise a pour objectif de permettre aux formations politiques de vérifier les données, de signaler d'éventuelles irrégularités et d'assurer la transparence du futur scrutin. La liste électorale provisoire 2024-2025 est disponible conformément au chronogramme établi par la Commission électorale indépendante et communiquée à l'ensemble des parties prenantes. Elle sera affichée dans tous les lieux où ont eu lieu les opérations d'enrôlement à partir d'aujourd'hui, 17 mars 2025. Cet affichage se poursuivra jusqu'au 21 mars 2025. Cependant, certains membres de partis politiques ont exprimé leur mécontentement face aux résultats de cette liste, estimant que l'exclusion de certains citoyens ivoiriens porte atteinte au principe d'inclusivité et d'équité du processus électoral. Il y a des récurrents qui ont leur dossier sous la main lorsqu'on a arrêté le premier processus. J'ai pensé qu'on allait leur donner des chances à ceux-là pour achever le processus de inscription sur la liste. Et là, on nous dit non, ce n'est plus possible parce qu'on a besoin de 6 mois pour le contentieux. Nous sommes des partis socialistes. On ne peut pas admettre qu'on exclut des Ivoiriens sur la compétition. Parce que accepter ce qu'ils ont proposé, c'est exclure une frange de la population, surtout les nouveaux majeurs qui, d'ici juillet, peuvent valablement participer aux élections. La liste électorale provisoire constitue une étape essentielle pour garantir la transparence et l'inclusivité du scrutin à venir. L'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, en partenariat avec Expertise France, a organisé le 13 mars 2025 à Abidjan un atelier de formation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. L'atelier qui nous réunit ce matin vise à sensibiliser les acteurs du marché financier régional à mieux comprendre les concepts et le cadre légal du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération, ainsi que des risques liés à ces fléaux. En cela, il vise à approfondir la connaissance des mécanismes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les éclairages nécessaires seront donnés pour identifier, analyser et atténuer ces risques dans les structures. Cet événement fait partie du projet de soutien aux actions d'intégrité financière en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. C'est un projet à hauteur de 4,95 millions d'euros qui va accompagner sur une durée de 3 ans les autorités ivoiriennes dans le renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L'atelier a aussi couvert les sanctions financières ciblées pour les institutions financières et les entreprises. Cette initiative témoigne de l'engagement des autorités financières pour renforcer la transparence et la sécurité du marché face aux menaces liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Le changement climatique représente un défi majeur pour la Côte d'Ivoire, avec des projections économiques préoccupantes d'ici à 2050. Face à ces enjeux, le financement vert devient crucial pour soutenir la transition écologique et assurer un développement durable.
Dans ce cadre, l'ambassade du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Institut mondial pour la croissance verte, a organisé la journée de la finance verte. De plus en plus, dans les critères d'investissement qui sont étudiés par les banques de développement, par les institutions financières, les fonds, les partenaires au développement, il est question d'intégrer des critères de sélection et des critères d'analyse qui sont de plus en plus pertinents pour la durabilité d'un projet, évaluer la durabilité d'un projet. Non seulement d'avoir un projet qui soit qui ait un revenu et un intérêt et un impact positif, mais surtout que ce projet-là et ces ambitions-là aient sur le long terme et en termes de durabilité un impact positif pour la société. La journée a inclus des ateliers, des tables rondes et des activités pour soutenir les entrepreneurs locaux, favoriser les opportunités commerciales vertes et mobiliser la finance verte à grande échelle. Et d'aujourd'hui, c'était de réunir les acteurs, les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le changement climatique, en mettant l'accent sur la mobilisation des capitaux verts. Parce que bien sûr, la lutte est tellement grande, le défi est tellement grand qu'il faut mobiliser toutes les finances possibles pour faire face aux défis. L'événement a permis d'identifier des solutions pour accélérer l'accès au financement vert et maximiser leur impact sur l'économie ivoirienne. La deuxième édition du Salon du Capital Humain a débuté le 13 mars 2025 sous le thème « Santé et sécurité psychologique au travail ». Ce salon, organisé les 13 et 14 mars, vise à promouvoir une culture axée sur la santé mentale et le bien-être au travail. Il réunit dirigeants, professionnels RH, experts en santé mentale et étudiants. On parle de santé et sécurité psychologique au travail parce qu'il s'agit là de la protéger le travailleur contre la souffrance au travail. Donc, leur santé, c'est important. Leur sécurité au travail, c'est important. Et on fait converger cela vers tout ce qui est psychologique. À travers ce thème, l'objectif est de protéger les employés contre la souffrance psychologique au travail en mettant en place une stratégie nationale concertée pour prévenir et lutter contre la vulnérabilité psychologique des travailleurs. La présence de l'Assemblée nationale, notre institution, à ce salon, marque notre plaidoyer pour la reconnaissance des pathologies mentales au travail, afin de soutenir et soulager toutes les personnes vulnérables ou confrontées à ces maladies. Il y va de notre responsabilité, en tant que législateur, de garantir un cadre légal qui participe à l'épanouissement de nos concitoyens et à leur bien-être. Mon attente est que vos résultats aboutissent à l'accélération de toutes les initiatives visant à porter devant les instances de décision la question de la protection de la santé mentale, afin qu'elle trouve en milieu professionnel l'encadrement et le respect de l'application des règles du droit aux travailleurs. Soyons tous des artisans du bien-être au travail. Lors de la cérémonie d'ouverture, la conférence inaugurale a été animée par le professeur Kwame Dar, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale, qui a abordé les orientations sanitaires pour la prise en charge de la santé mentale des travailleurs en Côte d'Ivoire. Un séminaire sur le thème entrepreneuriat, employabilité et création de richesses a été organisé à Divo par Dida et Fier Organisation. Ce système répond aux défis croissants liés à l'emploi et à la création de richesses, notamment pour les communautés éloignées des grands centres économiques. Il était important pour nous, aussi pour les peuples Dida que nous représentons, c'est-à-dire les Dida, les Godier, les Ega, les Néo, les Sokia, de briser ce mur par lequel on nous pointe du doigt comme étant des paresseux. L'objectif est de renforcer l'entrepreneuriat local à Divo. La rencontre a été marquée par une conférence publique du Dr Boga Sako Gerver sur le thème Peuple Dida au travail, où il a encouragé la communauté Dida à abandonner l'oisiveté et à comprendre que le succès passe par le travail. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.